Bonjour, bonsoir à vous, chères auditrices, chers auditeurs, chers tous. On est à nouveau là pour un petit enregistrement, un petit de tout et de rien, en compagnie de Jules et Nico, deux personnes incroyables qui sont de retour parmi nous. Nico, on t'a pas vu depuis l'épisode 9 de cette saison 4. Jules, t'étais là il y a 2 épisodes, il me semble, l'épisode 14. Ah bah non, l'épisode d'avant du coup, et c'est fou. En fait, dans la temporalité des auditeurs, ce sera la semaine d'avant. Alors que dans la réalité, c'était il y a 2 mois. Oui, voilà, ouais. Et oui, ça fait très longtemps parce qu'on est le 20/07/2023 aujourd'hui, on est en plein mois de juillet. Il fait chaud, les oiseaux chantent. Il y a des moustiques qui piquent et c'est cool quand même l'été parce qu'on peut boire des coups en terrasse. Voilà, cette intro est beaucoup trop longue, mais ce soir c'est le soir du fun parce que Nico, tu viens avec un petit jeu qui tourne autour de la langue, c'est ça? Alors, c'est un petit jeu, ouais, tout à fait. Avant de faire le jeu, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un monsieur, moi, qui doit aller voir son médecin traitant. Déjà, c'est l'histoire il y a 2 jours, moi, qui vais à l'hôpital, qui passe des examens à l'hôpital et qui, à 19h30 le soir, reçoit les papiers de ces examens de l'hôpital où dedans, on lui demande de prendre un médicament, mais où les médecins ont oublié de faire l'ordonnance. Donc du coup, ni une ni deux, j'appelle l'hôpital le lendemain pour avoir mon ordonnance et on me dit qu'il faut que j'aille voir mon médecin traitant. Donc du coup, je l'ai à faire, bah ouais, c'est quand même bizarre. Donc du coup, je prends rendez-vous avec mon médecin traitant qui n'est pas là. Donc du coup, je prends rendez-vous avec un interne qui remplace mon médecin traitant. Et le surlendemain, du coup, je vais à 9h15 voir mon médecin traitant dans la magnifique ville de Vallon-Pont d'Arc en Ardèche pendant le jour de marché, bien évidemment, pour qu'il n'y ait pas de place de parking, pour que je puisse ne pas me garer sur un parking. Donc ni une ni deux, j'attends en espérant que quelqu'un parte. À ce moment-là, au moment où je vais me faufiler pour me garer sur une place de parking qui est en train de se libérer, un gentil monsieur arrive en trombe à contresens pour me voler ma place de parking et pendant que je m'insère dedans, sort de la bagnole et commence à m'insulter en me disant que je suis un gros fils de pute et qu'il attend depuis 10 minutes et que j'ai intérêt à dégager sinon il va me péter la gueule. Ce à quoi je lui dis, monsieur, je suis juste là pour 15 minutes, je vais chez le médecin car je suis malade. Ma vie est problématique, donc si vous pouvez juste me laisser me garer pour que ça se passe bien, il y a pas de problème. Et du coup, bien sûr, il menace que quand je reviendrai, ma voiture ne sera plus là, ou en tout cas plus dans le même état. Du coup, je m'en vais, prenant soin de prendre la plaque d'immatriculation du dit monsieur en question, touriste d'ailleurs au demeurant, car immatriculé 42. Désolé pour les Stéphanois qui nous écoutent. J'ai appelé la police, du coup, de fait, pour qu'ils viennent surveiller ma voiture pendant que je faisais le rendez-vous. Et ma voiture est en bon état. Heureusement, le monsieur est parti, plus de peur que de mal. Mais je me suis posé une question. Après ça, je me suis dit, pourquoi est-ce que les gens sont méchants, des fois? Parce que le monsieur est très clairement en vacances, il pouvait attendre pour avoir une place, ce qu'il a fait d'ailleurs probablement puisqu'il a disparu. Et pourquoi les gens sont directement tout de suite dans une forme d'agression? Qu'est-ce qui va pas finalement dans ce monde? Et aussi autre question, c'est que j'ai failli me faire péter la gueule parce que Macron détruit les hôpitaux et du coup empêche les médecins de pouvoir me faire une ordonnance pour que je puisse avoir mes médicaments. Ah oui, L'effet papillon est quand même assez dingue, je trouve. De cette histoire. On peut remonter à une source. Sachant que les gentils flics municipaux qui m'ont rechopé après m'ont quand même demandé pourquoi est-ce que j'avais pas pété la gueule du monsieur parce que ça aurait été peut-être plus simple. Ah mais c'est le Far West. D'accord, vraiment, donc il y a rien qui va quoi. À chaque étape, ça va pas en fait. C'est à quoi je leur ai gentiment répondu que c'était leur travail de faire ça. Ils ont dit oui, c'est vrai. Donc ils ont quand même un sens de l'humour assez élevé. Donc ça me fait plaisir. On les salue bien, les policiers municipaux de Vallon-Pont d'Arc s'ils nous écoutent. Et on m'a aussi appris au passage, une vieille dame gitane m'a appris que si je mettais gitan sur ma voiture, rien ne lui arriverait du tout. Donc voilà, sachez-le. Mais genre tu l'écris où? Tu le mets sur le pare-brise, tu dis que t'es un gitan ou en tout cas voilà. Gitan. Genre vraiment. Normalement, elle m'a dit ça vraiment dans le creux d'oreille. Elle est arrivée, elle a fait si jamais tu mets gitan sur ta voiture, il t'arrivera rien du tout, d'accord? Bonne journée. Tu dis mais je vis où en fait? Quel est cet endroit? Mais y a rien qui va, c'est incroyable. Donc il fallait que je la raconte. Voilà, je suis allé un peu vite en vrai. J'aurais pu mettre plus de tact pour la raconter, mais je l'ai raconté tellement de fois aujourd'hui à tout le monde que. Mais voilà, je comprends pas. En fait, là, c'est un peu un coup de gueule. Je comprends pas pourquoi est-ce que les gens sont énervés. Et, alors, je sais, il fait chaud, je sais, c'est la fin du monde. Mais justement, on pourrait être cool les uns avec les autres, un minimum, et pas s'agresser. Alors, c'est plus de peur que de mal parce que le monsieur était en réalité très très lâche visiblement, puisque quand il m'a vu sortir de la voiture, il a déjà beaucoup moins parlé. Donc, c'est des techniques de harcèlement pour pouvoir obtenir une place de parking. C'est nul. C'est horrible. C'est vraiment nul. C'est vraiment nul, surtout si c'est un vacancier. En mais plus, oui, genre, en tout cas, il est immatriculé 42, donc peut-être que c'est un local qui a juste acheté sa bagnole dans la Loire, ce qui est possible. Mais en tout cas, que ce soit un vacancier ou pas un vacancier, tu rentres pas à contresens sur un parking pour prendre la place de quelqu'un. Ou alors si tu essayes, si tu essayes, tu dis ah dommage, j'ai essayé mais j'ai pas réussi quoi. Tu vas pas directement vers la menace. Enfin je sais pas, vous feriez ça vous? Enfin, je sais pas si vous dites ça mais je sais que non en fait. Ah il hésite quand même Jules. Ah non moi je suis. Je t'ai vu rouler des mécaniques comme ça. Mais non mais c'est juste que je suis très mauvais en fait pour ça. Genre si quelqu'un arrive et commence à me pourrir, ça m'est arrivé l'autre coup. Une nana qui m'a un peu collé au cul. Bon, y a pas de souci mais
Le fait est qu'à un moment donné, moi, j'allais sur un terre-plein qui était sur le côté. Et donc, je mets mon clignotant. Ouais. J'admets que je l'ai pas mis énormément en avance non plus, mais en même temps, t'avais 50 mètres entre le terre-plein où je voulais aller et le rond-point d'où je venais, où j'avais mis déjà mon clignotant de sortie du rond-point. Donc, en fait, sur 50 mètres, je vais pas non plus le mettre 100 mètres avant, en fait, le clignot. Je l'ai déjà mis pour le rond-point, bref. Mais j'admets ma part de tort, y a pas de souci. Sauf que, en soi, si tu colles pas une bagnole, bah, en fait, t'as le temps d'anticiper ce genre de truc, normalement, tu vois. Genre, parce que je suis pas allé non plus, je me suis pas engouffré d'un coup, j'ai ralenti doucement, donc y a pas de souci. Putain, j'entends les pneus qui crissent derrière, elle a pilé et tout, et là elle se gare à côté de moi dans le terre-plein. Je me dis ah bah merde. Et là elle m'a pourri, mais elle m'a hurlé dessus quoi. Et bah dans ce genre de situation là, moi juste je sais pas quoi dire et je balise en fait. Bah oui, c'est normal. Ouais. Puis elle avait une gamine à l'arrière, donc j'ai pas non plus voulu la faire chier. L'idée c'était pas non plus de partir en engueulade, mais après ça marche jamais, je pense dans ce genre. Bah non, pas vraiment quoi. Avec mon corps de là, je pouvais pas sortir et essayer d'essayer de l'impressionner quoi, donc. Critique. Ouais, là c'est -2 en charisme dans ce genre de situation, donc du coup. C'est compliqué en vrai. En vrai, quelqu'un qui te pourrit, c'est pas que je veux pas le pourrir en retour, mais c'est vrai que du coup c'est compliqué quoi. C'est les problèmes des gens qui ont des automobiles. L'autre jour, je vous raconte ma vie parce que c'est venu comme ça. Bah, je sortais de l'hôpital encore une fois et j'ai vu un mec. Faut imaginer une route et t'as un espèce de tournant et en fait avant le tournant t'as un gros terre-plein vraiment cabossé comme ça et t'as un mec devant moi, il est en SUV et en fait sans son dedans, il allait se mettre tranquillement sur la droite pour commencer à rouler sur le terre-plein. Et moi, je me suis dit, bon, bah, le mec veut se garer, tu vois, c'est un endroit un peu bizarre. Mais non, il a juste roulé sur le terre-plein, comme s'il testait sa bagnole, et après, hop, il est reparti sur la route, comme ça, tranquillement. C'est dangereux. Bah, oui, puis surtout très bizarre. Tu te dis, mais c'est quoi, pourquoi tu fais ça? Et tu veux tester ton 4x4? Enfin, je veux dire, tu as des endroits pour faire ça. Le mec s'est fait un délire, quoi. Alors, j'ai appris d'un pote apparemment, il y a des gens en France qui s'amusent à dégonfler les pneus des SUV avec des lentilles. En fait, apparemment, tu mets la lentille dans le truc du pneu. Enfin, je sais pas. Une lentille, genre le fruit ou une lentille d'œil okay. Une lentille, la graine. Et en fait, apparemment, il y a plein de gens comme ça en France. C'est complètement désorganisé comme truc, mais c'est un truc qui se fait passer pour juste faire chier les gens. SUV. C'est bizarre. Mais c'est vraiment genre les éco-terroristes avec des armes d'éco-terroristes, c'est-à-dire les lentilles, quoi. Tu vois, genre vraiment. Mais qu'est-ce qu'ils sont dangereux. Il n'y a pas de dégâts, ça dégonfle juste le pneu. Enfin, c'est assez malin. En France, tu risques rien si tu dégonfles les pneus d'une bagnole. Si tu les crèves, c'est problématique, mais si tu la dégonfles, c'est pas illégal. Voilà, retiens bien ça. Voilà, donc vous dégonflez les bagnoles des gens si vous voulez, mais mettez-leur un petit mot pour pas qu'ils aient d'accident quand même. Ou mettez gitan sur leur Ou alors mettez gitan sur votre pare-brise, personne vous fera rien, c'est bon. Mais c'est en vrai comme le symbole bébé à bord là, à l'arrière des bagnoles. T'imagines un logo comme ça, genre gitan. Et en plus, s'il y a des gitans qui chopent ta bagnole avec marqué gitan et qui savent que t'es pas gitan, je pense que là, tu risques très très gros là. Que d'astuces ce soir. Et pour revenir au truc, vous pensez pourquoi est-ce que les gens ils sont stressés, nerveux? C'est parce que ça va pas bien en ce moment ou est-ce que les gens ont toujours été comme ça? Toujours comme ça, j'ai l'impression. Ouais. Okay. Vu que ça multiplie en plus, c'était le nombre de gens qui sont en voiture, statistiquement, t'as plus de gens vénères. Ouais, puis en vrai, tu sais, on se dit quand on est en vacances, on est plus tranquille. Mais ça dépend parce qu'en fait des fois t'as des gens qui ont calé plein de trucs et en fait les vacances genre elles sont millimétrées ou alors t'as plein de monde aussi, tu t'es tapé toutes les queues de tous les monuments ou de tout, je sais pas moi, le marché le chassé croisé c'est ça. Et en fait, t'es dans les tours très très vite potentiellement, tu vois, genre. Enfin, à Chauvet 2, je veux dire des gens un peu vénères ou sur le fil ou machin en pleine saison, ça arrive plus facilement, quoi. Donc super. J'ai passé une excellente journée. On parlait. Ouais. Non, mais c'est des classiques, hein, des gens qui arrivent en retard et c'est ta faute s'ils arrivent en retard. Oui, voilà. On se connaît pas, c'est la première fois qu'on se voit. Du coup, enfin bref. Ou les Anglais qui comprennent pas 1 heure et qu'il faudrait que je dise en anglais pour dire 1 hour. L'absence de volonté, quoi. C'est vraiment, vous n'essayez même pas, quoi. Vous n'essayez même pas. Bonjour, je ne vais pas coopérer. Et puis ils te le disent en français, ils disent quand même, vous pourriez le dire en anglais, s'il vous plaît. Mais du coup, ça veut dire que tu me comprends. Très clairement, tu me comprends, mec. Du coup, pourquoi tu me casses les couilles? C'est génial. Ils se vengent pour tous les gens, c'est le pareil, les Français, ceux qui comprennent très bien ce qu'on leur dit, mais qui sont là. Croissante? Non, je comprends pas, non. Désolé, non. Non, j'en ai pas ça. Non, nickel. Non, on a des croissants par contre, si vous voulez, monsieur. C'est vraiment horrible. Putain. Non, mais par contre, c'est une vraie problématique parce qu'en fait, les gens, je vais faire mon gros gauchiste derrière, les gens, ils ont que 5 semaines de congés payés par an et tu m'étonnes qu'ils se mettent la pression parce que c'est que dalle. Donc forcément, si leurs vacances, elles sont foirées, après, tu retournes juste bosser la queue entre les jambes et c'est l'enfer, quoi. Ouais, mais ça dépend aussi comment t'abordes tes vacances, tu vois.
Ah, mais la plupart des gens l'abordent sous le prisme de ils doivent être en famille avec leurs enfants, il faut qu'ils aient un logement pour loger tout le monde, ça coûte cher, il y a 15% d'inflation, c'est chiant. Alors effectivement, il pourrait être plus chill, hein, bien sûr, mais... Bah, tu vois, déjà, moi, je trouve qu'il y a une différence entre vouloir absolument... Enfin, parce que c'est classe, dans l'ordre des choses ou machin, vouloir absolument rejoindre la côte méditerranéenne pour aller au Club Med et tout machin, et s'entasser sur des plages, et se dire, bah, c'est pas grave, en fait, j'ai pas besoin d'aller loin, quoi. Je peux aller dans la campagne à côté. Ça dépend bien sûr, ouais, c'est ça. Bien sûr. Mais c'est vrai que, franchement, les vacances, que tu les passes à la maison ou dans ta région ou ailleurs, au final, tu peux toujours trouver. C'est parfois plus reposant de le faire chez soi, en fait, en vrai. Ah, c'est clair. Ouais. Bah, c'est dans des contextes qui sont peut-être moins stressants, quoi. Enfin. C'est quoi votre destination idéale de vacances sans agresser les gens, du coup? Par exemple, de vacances, quelles vacances? Si t'avais des vacances. Été ou hiver? Dans un monde parallèle. Un monde parallèle, vous avez des vacances, ça peut être n'importe quand. Vous partez où? Vous faites quoi? Vous avez 15 jours. 15 jours. Ouais. Moi, j'irais à Vallon-Pont d'Arc parce que c'est tellement compliqué à y aller quand t'as pas de voiture. Comme ça, tu pourras aller voir les gitans de Vallon-Pont d'Arc et les flics. Excusez-moi, c'est vous la gitane dont mon pote me parlait? Pour la salut, il a été très gentil d'ailleurs. En vrai, c'est gentil d'avoir tenté de me secourir face à ce monsieur un peu violent. C'est vrai que c'est compliqué d'aller à Vallon-Pont d'Arc depuis l'ouest. Oui. Ouais, non, mais franchement, quand t'as pas de voiture, de tous les côtés, en vrai. C'est compliqué en fait quand t'as pas de voiture. Sauf si t'habites à Paris ou autre. Parce que depuis Paris, tu peux rejoindre à peu près tout. Ouais, sauf le centre ou l'est profond là. C'est compliqué. Les barbares de l'est. Non, en vrai, la montagne, c'est cool. Ouais. Je trouve en vacances, tu vois. Que ce soit l'hiver ou l'été, du coup. Ah, même plus été, je trouve. Enfin, après, je suis pas trop sport d'hiver, c'est pour ça, mais. Pour se balader en montagne? Ouais, je trouve que l'été, t'es trop bien là-bas, tu vois. Genre, t'as pas trop chaud, il fait super beau, t'es bien, t'as des grands espaces. Bon, il peut y avoir du monde, hein, mais je sais pas. Je trouve ça vachement cool. Alors qu'en Ardèche, t'alternes entre les feux, les incendies qui peuvent cramer ta maison et d'un coup des cévenols qui détruisent toutes les terres sèches depuis des mois et des touristes en masse. Et puis des fois, il y a quelqu'un qui tague ta porte avec du sang et tes nouveau-nés meurent, donc c'est vraiment les scènes plaies d'Égypte. Mais ta vie, elle est incroyable en ce moment, Marc. Vraiment, il se passe des trucs, quoi. Ouais, l'autre coup, je me suis levé, il y avait un hibou cloué sur ma porte, mais c'est l'Ardèche, quoi. Peut-être que j'irai pas à Valmont avant un petit moment, en fait. Je vais prendre mon temps. Ok. Bah écoutez, merci pour vos réponses. On peut passer au... Enfin, si vous avez rien d'autre à rajouter, on peut passer au petit jeu. Petit jeu. Au grand jeu, peut-être, je ne sais pas. Un petit jeu, mais tu sais, des fois, quand t'écris et tu t'arrêtes pas. Hein, c'est donc ce genre de jeu. Ok. Ouais, bah, en fait, du coup, il y a une trame narrative, mais voilà. Okay. Ah, trop bien. Donc, imaginons un instant que les plus grands génies libertariens de la tech, que vous adorez, auraient financé la mise au point d'une machine à remonter le temps. Avant que tout ce qui est Bernard Arnault, Jeff Bezos, Elon Musk et tous les milliardaires du monde n'en profitent pour faire du tourisme temporel, il y a une grande loterie qui a été organisée pour la plèbe, afin que les heureux cobayes élus s'estiment incroyablement chanceux de pouvoir tester un divertissement qui, s'il est sûr, sera bientôt le monopole des plus riches. Et félicitations ce soir, c'est nous. C'est vous. Wow, trop cool. J'ai toujours rêvé de ça. Donc, placé dans la machine, vous êtes envoyé sans ménagement dans une époque et un lieu définis arbitrairement. Allez, on va dire au hasard, les Antilles françaises du milieu du 17e. Bah, quelle coïncidence. Quelle coïncidence. Moi, tant mieux, me diriez-vous. J'ai une question, est-ce qu'on nous a affirmé lors de l'entraînement que tout ce qu'on ferait là-bas n'aurait aucune conséquence sur le futur? Ouais, okay. Ouais, on va dire ça. Ok. Cool. Et heureusement, parce que du coup, voilà, vous avez bien suivi mes petites chroniques, donc vous savez que, par exemple, quand on va vous servir de l'alcool, acceptez que le vin, le reste, faites attention. Le fameux punch avec le pain dedans, on s'en souvient. Putain, j'ai pas entendu ça, moi. Faut aller écouter toutes les chroniques de Nico, allez les écouter, c'est en description. Ah, puis il y en a plein que j'ai écouté, je me souviens plus des détails comme ça, genre ça c'est des détails de fou, et quoi. Moi je les ai montés, du coup ça reste. Putain, il a vraiment fait la formation IRL, Marc. La recette du punch, moi, il faut vraiment que tu l'écoutes, Jules, je pense que ça te plaira.
Ça Ok. pourra te donner des idées. Du coup, vous avez vraisemblablement atterri dans la cabine d'un navire. Encore au sol et étourdi par le trajet dans le passé, vous n'avez pas le temps de réagir lorsqu'un groupe de personnes s'approche de vous. L'homme à leur tête, élégamment vêtu, ouvre de grands yeux de surprise en vous voyant. Dans un excès de prudence, il a d'abord la main sur la poignée de sa rapière avant de se raviser en voyant votre piètre état. « Tudieu, agarrez ceux-là et leurs cotillons !» s'écrie-t-il avec un tel accent que vous avez du mal à le comprendre. « J'en suis tout ébobie. Souffrez que je vous aide tout à l'heure », vous propose-t-il en vous aidant aussitôt à vous relever. Même si vos interlocuteurs sont français, la conversation est beaucoup plus difficile que prévu. Et en effet, vous n'avez jamais entendu des personnes parler avec cet accent qui vous rappelle davantage le fin fond de la campagne québécoise plutôt que les représentations des pièces de Racine ou de Molière de votre époque. Et ironiquement, avec votre français des années 2020, vous passez aussi probablement pour des voyageurs venant d'un obscur arrière-pays. Quoi qu'il en soit, vous arrivez à vous entendre. Ces gentilshommes s'avèrent être des flibustiers, et heureusement que Marc est ici, puisqu'en mentionnant son nom, qui n'est pas sans rappeler le célèbre capitaine Charles Fleury, vos hôtes vous accueillent Je chaleureusement. suis son petit neveu. Cette intro étant déjà beaucoup trop longue vu la faible prétention de ma chronique, il est temps de plonger dans le vif du sujet qui, vous l'aurez compris, sûrement va parler de linguistique. Et comme je suis pas vraiment expert en la matière et que j'ai pas trop envie de lire de la grande littérature française de ce siècle, en fait j'ai utilisé 3 sources. Une édition de 2013 de la relation d'un voyage infortuné fait aux Indes occidentales de l'anonyme de Carpentras, qui a été rédigée dans les années 1620. Une édition de 1999 du dictionnaire Caraïbe français du père catholique Raymond Breton, qui est paru pour la première fois en 1665, et le livre Talking Taino des archéologues William Keegan et Elizabeth Carlson, qui est paru en 2009. Donc le but, ça va être de suivre vos propres aventures en essayant de comprendre correctement des termes et expressions françaises de l'époque. Génial. Vous marquez des Putain. points bonus si vous arrivez à trouver une origine autochtone à certains mots en usage. Le concept est ouf. Et c'est incroyable. Mais t'as pondu ça cet après-midi là? Non, j'ai commencé lundi. Ah ok. Là-dessus, je vais me permettre un C'est petit aparté C'est un jeu de rôle avant en de fait. commencer. C'est incroyable, Nico. C'est incroyable. Donc un petit aparté avant de commencer, je vais pas trop le placer. Donc les langues autochtones mésoaméricaines d'Amérique du Sud, des Caraïbes et du sud des États-Unis sont parvenues jusqu'à nous via les transcriptions espagnoles du XVIe siècle. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de noms qui utilisent une graphie particulière. Pensez par exemple à la lettre X qu'on retrouve assez souvent. Et bien en fait le X à l'époque ne se prononce pas comme de nos jours en français. Il produit un son entre le SH et le J, un peu comme dans la langue basque actuelle. Ainsi la cité maya de Uxmal se prononce Uxmal. De même le CH se prononce TCH. Donc la capitale aztèque, Tenochtitlan, se dit donc Tenochtitlan. Le J se prononce DJ, le GUA ou A, le C comme un S ou un K selon le contexte, et le QUE se prononce aussi soit K, soit Kwe. En fait, ça va dépendre des situations. Donc il y a beaucoup de langues qui ont été répertoriées de cette manière, qui doivent être appréhendées avec les règles phonétiques de l'espagnol du XVIe siècle pour être prononcées le plus fidèlement possible. Mais après, si vous avez du mal à prononcer correctement, c'est tout à fait normal vu qu'on parle de graphies qui n'ont pas évolué depuis plus de 400 ans, contrairement au langage courant. Et une exception notable qui se trouve dans certaines langues du Canada ou encore la langue des Kalinago parlée dans les petites Antilles. Parce qu'ici, c'est la transcription qui vient du français du XVIIe siècle, donc avec son lot de règles à prendre notamment en compte. Donc la présence d'accents, de trémas, des Y, des E écrits EU, voilà, donc plein de trucs qui se prononcent un peu comme en français. Donc nous, ça nous pose pas vraiment de problème, mais ça peut être très compliqué, par exemple, pour nos voisins anglo-saxons. À noter une petite particularité, le OI, qu'on prononce OA normalement, a tendance à se prononcer au XVIIe siècle ouais, et s'écrit parfois O, E, accent tréma. Donc on le retrouve par exemple dans la boîte, qui veut dire la boîte, d'ailleurs, qui s'écrit B-O-E tréma de T-E, en fait. Ou encore le roi, qui est parfois prononcé et écrit rouet. Bref, revenons à vous. Sur le pont du navire règne une grande agitation. L'équipage est clairement en sous-effectif et vous devez mettre la main à la pâte. Le capitaine ordonne alors d'aider à guinder les voiles. Qu'est-ce que vous faites? À guinder les voiles. Est-ce À que guinder les voiles. guinder? Guinder les voiles. Est-ce Oui, que oui, oui, bah on va les. on va les guinder quoi? Ouais, on Est-ce va. que- C'est ça. J'ai une question. Alors, il nous demande de guinder les voiles, mais dans quel état sont les voiles de base? Non, 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 ce n'est pas un jeu de rôle. C'est pour qu'on sache déjà. Non, mais garder les voiles, ça veut dire les. Pour moi, c'est les rendre, tendre. les tendre, ouais. Ouais, les Forcément. tendre. Parce qu'un truc qui est guindé, c'est un truc qui est tendu. Bah ouais. Tout à fait, vous marquez un point, Yes. guindez les voiles. On joue en pousser équipe les du voiles. coup. Ouais, On est ouais, tous les deux contre le MJ. En mouvement. Sur le pont, l'équipage s'active à diverses tâches. Parmi les caisses et le matériel à bord, vous remarquez des cajots contenant des poules vivantes. Le quartier maître du navire constate votre intérêt et vous dit alors de vous éplucher les poules. Qu'est-ce que vous faites? Bah, on va les plumer, j'imagine. Ouais. Comme on éplucherait une Attends. patate. Il nous dit de Non, nous. mais Il a dit de nous. Oui, c'est ça. De nous. C'est ça. Il a dit. L'expression est s'éplucher les
poules. Attends, c'est pas par rapport aux poules. C'est pas par rapport aux poules, c'est par rapport à soi. Non. Ouais, c'est par rapport à nous, c'est sûr. Tu sais, on brainstorm tout de suite, tu sais, on se cache comme ça, genre, attends, mais du coup, toi, il a Qu'est-ce dit qu'il nous. raconte, putain, merde, on dit pas un Attends. producteur. Elon nous avait pas prévenu. Merde, il nous avait rien dit. il aurait pu mettre genre 10 balles de plus pour un dico, tu vois, genre. Se guinder les... Attends, non, se guinder les poules, c'est pas du tout ça. C'est plus chez les poules. C'est plus chez les poules. T'allais dire c'est plus chez les ploucs. Parfait. C'est plus chez les poules. En vrai, le plus logique, ce serait les plumées, hein, mais Ouais, mais ça se trouve, c'est genre se laver, tu vois. les laver, se laver soi. Ouais, genre. Parce qu'après, il nous a quand même dit une phrase en rapport avec les poules, donc. Il nous a pointé les poules du doigt quand il a dit ça. En fait, on est en train de regarder les poules, et du coup, il nous dit, ben Dieu, tu vois, c'est pour chez les poules, quoi. Voilà, profitez-en pour vous éplucher les poules, quoi. Ah, Parce que y a- profitez-en pour vous éplucher les poules. Ouais, genre, il y a beaucoup de choses à faire sur le bateau. Ah, se dépêcher, Ah. faire un truc. On fout rien, on regarde des poules à la con et ça l'agace. Donc Dernier mot. potentiellement, il nous dit de se bouger le cul, quoi, en fait. Ouais, ou alors c'est l'inverse. Genre, s'éplucher les poules, ça veut dire ne rien branler. Oui, ça veut dire ne rien branler, je pense. Ouais. On est en train de s'éplucher les poules. On branle rien. Vous allez partir là-dessus? T'es pas d'accord, Jules? Bah non, mais c'est juste de toute façon on y va. Qui t'a passé pour des cons? De toute façon ils sont plusieurs sur l'équipage, donc on arrivera. Bah, je pense que ça veut dire on branle rien. Malheureusement, On lui dit qu'on va faire des trucs du coup. Faites des trucs. Ok. Bah, on s'active, le on s'active. maître est assez, vous rattrape et insiste pour qu'en fait vous vous occupiez des poules pour les nettoyer, débarrasser leurs plumes de la saleté. Ah putain, c'est nettoyer les poules, du coup. Ah, j'aurais adoré, c'est le mec. Vous pouvez nettoyer les poules et le mec il s'arrête. Il commence à passer le balai. Il commence à plumer les poules. Et là on tord le cou, genre clac. Mais qu'est-ce que vous faites? On aura plus d'eau sur le bateau, bande de con. Dans l'équipage, certains murmurent en ricanant sur votre passage que vous êtes comme Jean de Vigne. Que Ah. signifie cette expression? On est un peu simplé. Ouais, je pense. On est un peu couillon, quoi, ouais, je pense. Jean Moi, je le Devine, vois doit comme être ça. Ça doit être un personnage. C'est Ça un doit être personnage de théâtre historique. un peu débile, je pense. C'est comme, Ouais. c'est comme Simple Jack, tu vois. C'est le Simple Jack du 16e siècle. Ouais. C'est exactement ça, bravo! Ouais. Trop bien. Un Jean de Vigne, c'est quelqu'un un peu bête, un peu sot. Et c'est pareil, c'est un personnage populaire du coup de la campagne, Jean de Vigne. Donc le capitaine revient vers vous, sans doute rassuré par l'air docte que vous donnent vos lunettes. Il vous dit sur le ton de la confidence qu'il faudrait se dépêcher de gagner la côte, parce qu'il vient d'apercevoir des puchots à l'horizon. Sans longue vue et le regard mal entraîné, vous devez vous contenter d'interpréter ce qu'il dit. Que comprenez-vous? Il a dit qu'il faut rejoindre la côte rapidement parce qu'il voit des bûchots. puchots. P-U-C-H. C'est peut-être des oiseaux, genre il les voit et du coup il se dit que les côtes est pas loin, tu vois. Non, il faut se dépêcher d'aller rejoindre les côtes. Donc c'est vrai que c'est un danger. Donc je dirais une tempête. Une Ah. tempête ou des pirates, un truc comme ça. Bah du coup, il a dû voir soit des vagues, soit des nuages. C'est ça. Donc peut-être des vagues scélérates, peut-être. En même temps, Des la vagues scélérates, tu la vois pas avant qu'elle soit là, donc puisqu'elle est scélérate. Ouais, mais il serait peut-être un peu plus flippé que ça, quoi. Peut-être juste le vent, la mer qui se lève, peut-être le vent qui se lève. On peut pas faire de jet d'analyse de toute façon pour voir si dans quel état d'esprit il est, donc ouais, peut-être plus des nuages en vrai. Moi, je dirais des gros nuages. Des gros nuages, tu vois. ouais, t'as raison, je suis d'accord. Des gros nuages. On va regarder les gros Ouais. nuages. Et, Ouais. et oubliez pas de dire hein, si jamais vous sentez qu'il y a une origine un peu autochtone derrière un mot. Oui, c'est vrai, putain. Ah oui. Donc vous partez sur des gros nuages? Ouais. Ouais. Malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Ah merde, c'est quoi Alors du coup? c'est un peu délicat. En fait, c'est des tourbillons de vent qui remontent dans la mer. C'est un espèce Ah, de mais ça va, du maelstrom. C'est ça. C'est un peu comme. Alors je sais même pas comment ça s'appelle. Le maelstrom. Oui, Oui, ouais, c'est des c'est Ah, une tourbillons. tornade Pardon. sur l'eau, c'est Une ça tornade qui sur l'eau. aspire l'eau, ouais. Mais c'est Ouais. pas un truc c'est pas un siphon, c'est Non. Non. Ok, donc c'est une tornade. C'est un cyclone. Oui, donc ça va, du coup, on passe pas trop pour des cons, parce qu'il nous a dit Et- ça, on a regardé le ciel, du coup. Oui, on passe pas pour des cons, mais on sait pas ce qu'il veut dire. Non, Et un cyclone. Et comment ça s'appelle dans cette région du monde les cyclones? les ouragans. Exactement. Des ouragans. Pourquoi? Ah putain, c'est pas un dieu maya? Ah ouais. Ouraganos. C'est pas vraiment un dieu maya, en fait c'est un mot taïno, donc qui Ah, ok, vient de Agnola. Et pareil, c'est associé à des divinités, donc au final c'est pas très loin. Ah, j'étais c'est- Ok. On va te mettre un point bonus, allez. Oh, merci. Ce qui est assez marrant parce que Ouraganos, ça fait penser beaucoup à Ouranos, qui est grec et qui veut dire la même chose. Pendant longtemps en fait on a cru ça, et c'est juste qu'en revenant sur l'origine, parce que du coup je sais plus ce que c'est le mot original de ouragan, je l'ai même pas noté, mais je vais pouvoir le retrouver dans des bouquins. Bon c'est pas tout à fait ouragan, c'est ouraka, machin, truc, voilà.
Je vais pas m'avancer plus. Donc après plusieurs heures en mer, non pardon, on a On est raté. retourné sur les côtes. Pardon. Donc le vent redouble d'intensité et on vous demande rapidement de brouiller les voiles. Qu'est-ce que vous faites? On Bah, l'a entendu on- tout à l'heure, donc on les réduit. Oui, il hein. faut les abattre. Ouais, faut les réduire, Là, je pense, réduire la voile. Ouais. C'est tout à fait ça. Ouais. Ok, vous êtes pas mal hein, en vocabulaire. Bon, ouais, franchement, on aurait pu survivre. Ah. Franchement, tu sais, on se regarde, on se check. Ouais. Ils comprennent pas le geste d'ailleurs, du coup. Et ils comprennent pas. Ils se disent, Pourquoi ils ils se se regardent frappent chelou. Ils sont cons, vraiment. Ils sont- C'est puis en plus on fait un check vraiment nul. Genre on fait tac tac, puis après on se retourne, on se donne un coup de cul. Donc après plusieurs heures en mer, le capitaine revient vous voir, il a l'air ravi. Il vous annonce qu'ayant évité une fortune de vent, vous n'aurez droit qu'à un brasin. Donc à quoi vous devez vous attendre? Un brasin, c'est un petit vent. Ah, tu crois que c'est par rapport au vent? Ah, moi j'avais l'impression qu'il nous disait vous avez bien bossé, vous aurez une petite récompense. Mais il a dit que à un brasin, donc c'est pas super fun. Ouais, mais genre si un brasin, tu vois, genre je sais pas, moi si. Ah, genre c'est C'est genre une genre obole, un tu vois. écu, ouais, un truc comme ça. Ah ouais, peut-être c'est du fric alors. Ouais, mais non, le regard de Nico me fait dire que pas du tout, mais. Pour moi, c'est un petit vent. Alors le brasin, il a soufflé doucement cette nuit, tu vois, un truc comme ça. T'es Ah, pas ça- loin, t'es pas loin. Avec l'accent, franchement, de ouf. De ouf. Pas tout à fait un vent, en fait c'est un synonyme de bruine, donc Ah. une pluie très fine. Mmh. C'est donc Mais un il y avait phénomène l'idée quand même. météorologique. Ok. Dans Toujours ces des trucs avec un circonstances- petit accent marseillais, ça passe. Tu vois ce que ça veut dire après. Ouais. Pardon. Vous vous approchez tranquillement de la Terre. L'une des préoccupations de l'équipage, c'est apparemment le manque de nourriture. Donc la priorité sera donnée au ravitaillement. Une embarcation légère est mise à l'eau et l'on vous demande avec d'autres de nager le canot. Qu'est-ce que vous faites? Attends, là, du coup, ils mettent une embarcation à l'eau? Et il nous demande de On vous nager le demande de cadeau. nager le Bah, d'aller dedans et de le. et Bah, de faire la rame, quoi. Bah, ouais, de chez loupé. Ouais. Tout à fait. Et canot, Tout à c'est un mot natif. Exactement. Mais tout à fait. putain. Ça vient du Taino, pareil, des Grandes Antilles, canoa, ou du Kalinago kanawa, Eh oui. qui a donné les mots français canot et canoë. Je me Putain, mais souviens. Marc, de nous deux, t'es le seul en fait à avoir révisé avant de prendre la Mais machine, j'ai quoi. écouté Vraiment. toutes les chroniques de Nico. Il en parle dedans. Moi, je suis venu dans cette machine en mode ouais, vacances. Je vais faire oui, historiquement parlant, c'est vrai que c'est Mais oui. Savais-tu, Jules, que canot est en réalité un mot taïno? Et regarde là-bas, il bouffe ses crottes de nez. Donc une fois arrivé, tout le monde est mis à contribution pour chasser, pêcher, récolter et cuisiner. Sur la plage, il y a un marin expérimenté qui vous conseille d'éviter les brelingues de mer, qui prennent du temps à ramasser et qui ne sont pas si nourrissantes. Mais de quoi parle-t-il? Les brelingues de mer, Ouais. c'est chiant à ramasser, c'est pas nourrissant. Une tortue? C'est facile à ramasser une tortue. Bah ouais, c'est facile. Hein. Non, ça doit être un truc, tu sais, sous l'eau qui Crustacé à la s'accroche. Ouais. Crabe en crustacé, ouais. Ouais, t'as raison. Ça doit être un truc qui bouge parce qu'un truc accroché au rocher, au final. Ouais, c'est facile à choper. Après, ça peut être Bah, chiant. Sur ouais, une plage, là, vous pouvez débarquer sur une plage. Ah, des mouettes, peut-être des mouettes? Non, des brelingues de mer. Ah, Des brelingues. Attends, non mais juste, ça veut dire quoi brelingue? Brelingue, tu vois. Bah, est-ce que Déjà, ça on veut sait dire pas ce que branlant c'est, qui bouge, tu vois? un truc qui est rapide, une anguille. Vous avez fait On va tous, revenir vous avec avez les fait tous anguilles, chemin pour une anguille. Personne avec Caradoc, quoi. Le serpent du lac de l'ombre. Je sèche une brelingue de mer. Jules, t'as pas d'idée? Tu pars sur l'anguille. Tu pars dans l'idée qu'il faut éviter les anguilles. Faut mais pas prendre un truc sur la mer, sur une brelingue de mer. Moi, pour Ouais, moi, c'est c'est ça. dans l'eau. C'est dans Un l'eau, truc bah de c'est la mer. mer, donc forcément c'est dans l'eau. C'est nourrissant. Pour moi, C'est c'est pas dans assez l'eau, ouais, nourrissant. c'est. Ça peut pas être un crabe. Un crabe, c'est cool. Mais ça pourrait être un crabe. En vrai, y a pas quand même. Une par araignée, rapport à la taille, une y a araignée plein de de mer, chair. il y a des araignées de mer là-bas peut-être. Ouais, mais pareil, t'as de la chair là-dedans. Ça les fait chier à l'époque. C'est très basique. Un concombre de mer. Moi je donne ma langue gauche là, j'y arrive pas, je fais un de la tête et je vais, Ouais, avec, grave. je vais avec les autres. Ouais, le. Ouais, le Ouais. brelingue quoi. Ouais, de ouf. Ouais. En fait, c'est juste des coquillages. Les coquillages ronds qui ressemblent à des brelingues, c'est-à-dire des petites pièces de monnaie. Ah donc c'est des crustacés Putain. alors. Putain, on avait raison au début. Dommage. Mais c'est à la fois très précis et pas du tout précis parce qu'en fait, on n'a aucune idée de quelle espèce de coquillage c'est. C'est C'est- juste, ça ressemble à des petites pièces de monnaie. Ok. Un groupe armé de mousquets vous propose alors de longer la côte, puis de vous enfoncer à l'intérieur des terres pour giboyer. Qu'est-ce que ça signifie? Chasser. Ouais. Ouais. Putain, on l'a Ok, dit bah. ensemble. Mais y a un peu de gibier dedans, donc Ouais, ça j'aime beaucoup ce mot giboyer, c'est très joli. va. Ouais, c'est classe. Je le ressortirai Donc, en l'œil- gilet. L'œil aux aguets, les chasseurs montrent des oiseaux, notamment Ah. des poules d'Inde, des grands gosiers, des pailles en cul et des manses phénix. Ah, c'est des Qu'est-ce que vous voyez? On doit Ça met- on va tu- trouver les 4. Alors, des poules d'Inde, des grands gosiers, des pailles Ok. en cul et des manses phénix.
Et poule d'Inde, c'est peut-être des dindons. Ouais, ok, ça Ok. se tient. Grand Ouais, grave, gosier, grave. un truc avec un grand. Ah, mais ça peut être un dindon aussi, merde. Non, mais un pélican. Un pélican. Exactement. Ok, yes. Donc on a le dindon, Yes. dindon là du coup. Ouais. Ouais, donc dindon, pélican. Il y a le poil au cul aussi. Paille en cul. Une paille en cul. Le paille en cul. Plus compliqué parce que je crois qu'on en a pas dans nos régions. Paille en cul. Putain, mais attends, ça doit être un oiseau qui a une queue, genre super queue, verticale, ouais, je pense vraiment tu vois, tout genre. Comme ça, ouais. Ouais. Mais je crois que je Ouais. vois à quoi Comment il ça ressemble en vrai, mais je sais pas comment il s'appelle. Vous l'avez, c'est juste le nom, oui, c'est pas évident, c'est un phaéton. Un phaéton, ok. Ok. Et, le dernier, vas-y. et le dernier, c'est quoi Et les manses phénix. Mance phénix, c'est génial. Mais Un c'est perroquet incroyable. Ah ouais, Un pas con. perroquet C'est Un truc cool, avec des couleurs un truc avec vives. des couleurs Qui vives. fait très phénix. vives. Ouais, ouais, ouais. Avec plein de plumes. Un toucan Non, c'est Oh. trop dans le sud de toucan peut-être. Ouais. C'est trop en Amérique du Sud, je pense. Le toucan. Allez, Merde. dernière proposition. On passe à la suite. Perroquet, c'est pas ça, t'as dit, hein, c'est ça. Et alors, oui, dans perroquet, je mets des haras. Hein, je sais pas si on peut tricher. Ouais, tu peux dire oui, perroquet. mets Bah, des- de toute façon, à l'époque, manche la phénix. classification des animaux. Ouais. C'est assez sommaire, ouais. Le mance phénix, là, j'avoue, je sèche. Ça se mange du coup Alors non, un manse phénix, ça ne se mange pas. Ok. Mais c'est joli. Ouais, c'est assez joli. Et on en a dans nos régions. Ah, on en a Ah ouais. Mais je vous ai dit, la classification, elle est assez relative. C'est des mouettes. Manche phénix. Un manse phénix, M-A-N-S, Ah. phénix, comme un... Donc c'est un oiseau qui est dans la ville du Mans. Voilà, un phénix du Mans. Le fameux phénix du Mans. Non, je sais Bah, pas, un bien sûr. cormoran, j'en sais rien. Non, Oh. vous l'avez pas? Un épervier, c'est un rapace. Oui, c'est ça. Waouh C'est exact. Mais wow. Des Putain, petits bien oiseaux de ouais. proie, Ça a vraiment Par fait exemple. comme dans ma tête, comme ça. des milans, Mais attends, des mais attends. éperviers. Mais comment t'as fait le lien? C'est quoi? C'est le. En fait, je me suis dit, ça doit être un oiseau ultra classe. Et je me suis dit, depuis tout à l'heure, on sort des trucs nuls à chier. Donc, sors un C'est rapace. Et du coup, j'ai dit épervier et voilà. Et en Alors, fait, par ça se dit contre, pour n'importe quel petit oiseu de proie. Ok. Nicolas, par contre, tu sais que tu viens de me donner 4 nouveaux noms à balancer là, dans mes oui. parties de. On a hâte. Regarde, un paille au cul. Sais-tu qu'il y en a dans nos régions Savais-tu, on pour saphir qu'il y en avait dans nos régions Tu savais qu'on trouvait souvent cet épervier dans la ville du Mans? Épervier. Donc les chasseurs vous disent de ne pas vous éloigner d'eux une fois dans la forêt, au risque de tomber nez à nez avec un tigre. Mais sacrebleu, vous êtes en Amérique. De quoi parlent ces chasseurs? D'un jaguar. Ouais, ouais. Après, on est sur une île, non Oui, c'est la pas des classification est large. Donc, Un gros ouais. félin. Ouais. C'est ça, c'est exactement ça. Ok, Donc au XVIIIe siècle, on l'appelle tigre d'Amérique et de nos jours, c'est le jaguar. ok, Et en fait, tigre, ça désignait tous les félidés de manière générale. ok. Ok. Ouais, Tigre, peu, c'est quoi. le lion version 16e siècle. Alors, ok. ça, tout était un peu tigre. Et du coup, pourquoi ça a changé en jaguar? Ah, parce que c'est un mot natif, jaguar. Oui, ça c'est un mot natif, ouais. Oui. C'est non. En fait, ça vient du Tupi Guarani. Ah, c'est les toupies. Ça vient de Yawa. Ok. Le terme original, c'est Yawa. Et en Kalinago, on dit Kaikushi. Et dans les petites Antilles. Et en fait, ça a été utilisé aussi pendant un temps par les Français, Kaikushi. Ok, Kaikushi. Mais ça, ouais, le jaguar s'est imposé. Donc la partie de chasse continue, les chasseurs vous disent de faire attention aux griotis quand vous vous déplacez, afin de rester bien discret. Les branchages. Ouais, je pense. Attends. Branchage. Bah, c'est qu'en fait, on marche sur des trucs, ça fait. Ouais, bah ouais. Et du coup, c'est ça le griotti. Oui, bah, je pense, ouais. Enfin, vu qu'il dit que c'est pour rester discret, ça peut pas être un insecte, tu sais, où fais gaffe où tu marches les pieds, parce Ouais, que c'est tu ça. peux. Donc, ouais, moi je dirais pareil. Vous partez là-dessus? Ouais. Ouais. Alors c'est... allez, je vous accorde un demi-point, parce qu'en fait c'est le bruit que fait des objets qui s'entrechoquent. Par exemple, tu sais ce que t'as dans les poches, ou ce genre de Ah, choses. ok. Mmh. Peut-être que ça pouvait être pris comme ça. Enfin, j'imagine que vous faites attention dans tous les cas. Ouais, ouais. On passe, ok. Nickel. Putain, on passe pas trop pour des cons depuis tout à l'heure quand même. Hein. Ça va, hein. Franchement. ça aurait pu mais- être pire. Hein. Puis même quand on se trompe, on regarde dans la bonne direction, donc ça va, et nous. Je suis sûr qu'on leur apprend des trucs en leur disant, tu sais, le tigre, en réalité, chez les toupies, c'est le jaguar. Un jour, mon bon marin, on dira ça comme ça. Les mecs ultra pédants, tu sais. C'est. Ouais, le tigre. Le tigre. Tigre, mais c'est en Asie le tigre. Ah, Enfin, Ah non, le jaguar, tu veux dire. Le tigre Ah, a des mais rien à rayures, voir. des rayures, Oui. le tigre, enfin. Non, mais c'est pas grave, tu ne sais pas, Jonathan. T'inquiète pas. Alors, de retour sur la plage avec le gibier, vous participez aux activités de cuisine. On vous met à contribution pour écaler une tortue qui a été pêchée.
Donc le marin expérimenté qui s'est aperçu que vous avez un petit peu de mal à comprendre un peu tout, vous explique qu'il faut enlever l'écale de la tortue. Qu'est-ce que vous faites? Bah, on enlève la carapace. Ouais. C'est ça. Et en C'est un fait, propre, écale, sans bavure. c'est-à-dire carapace de tortue, mais aussi de crabe, enfin de n'importe quel animal qui a une carapace. C'est aussi la coque d'un fruit, etc. C'est un peu... C'est tout ce qui est dur et qui empêche de manger un truc. C'est ça. L'un des pêcheurs, espérant faire forte impression, vous montre la bécune qu'il a ramenée. La bécune qu'il a ramené. Ce poisson, une bécune. Ah, mais c'est un poisson qui. C'est un poisson, ouais, c'est un pêcheur. Ok. La bécune. Attends, un poisson qui commence par un B. C'est un poisson carnassier. C'est un requin. Genre un mérou. Mais un mérou, c'est pas dans la rivière. Non. Je Non, sais pas, non, j'y c'est sur connais la rien en côte. poisson, j'en Je sais crois, rien. hein. Non, mais je crois. Moi j'aurais dit un requin, je pense que si c'est un truc impressionnant, c'est un requin, mais. Ou un barracuda. Ça commence par Oui, un B. Les barracudas, c'est pas aquatique, c'est pas de rivière les barracudas. C'est de Ah tout. non. Ah Ouais, ouais. il y a des barracudas marins. Barracuda. Je te mange tout. Et barracuda, ça sonne pas un peu particulier comme. Ouais, ça doit être comme natif, mot, hein. j'imagine. C'est ça. En fait, Ah c'est ouais pour ça que ça s'appelait bécune avant. Barracuda, ça vient du taino. Barakutei, qui veut dire solitaire, mais qui Ça, veut c'est aussi dire le barracuda, parce que c'est un chasseur un peu solitaire. Alors maintenant que dans le 9ème cycle on a un bateau, on peut aussi switcher sur des noms de poissons. Hein. À tout moment. Hein. Putain, j'avais pas du tout ça en tête pour le barracuda comme forme d'animal. Je crois que dans ma vie, j'ai pris. Ah putain, le brochet. Ah. Je crois que dans ma tête, le brochet, c'est le barracuda. Parce que le barracuda, il a une grosse bouche. Ouais, il a une grosse boule. Ah oui, non, rien à voir. Ah, c'est celui qui bouffe les frères de Marin Junior, les fils de Nemo. Les fils de Nemo. Ah. C'est pas un Tu sais, requin. Ah non, oui, au tout début de Nemo, ils se font bouffer par un barracuda. c'est horrible. Donc en cuisine, le but, c'est de préparer de la viande en sauce. Pour cela, il vous est demandé de chapeler le gibier. Comment vous y prenez-vous? On le schlouk là comme ça, là, comme une chaussette. Attends, mais ça a peut-être un lien avec la sauce. Alors peut-être le faire revenir dans sa graisse. Ah oui, tu Mais, vas. ouais, on va dire chapeler la viande. Le gibier est déjà... Ah ok, d'accord. Il est déjà schlouqué, ok. déjà chlouqué. Non, excusez-moi, vous avez déjà stocké le. gibier, parce que là, on, Ok, ça on marche. peut pas travailler sinon. Non, parce qu'on avait un barracuda. Enfin, non, vous connaissez pas ce mot, non? Parce que c'est local. C'est le C'est- cas, on connaît le c'est pas dialecte grave. des gens, quoi. Voilà. On s'intéresse aux autres cultures. On n'est pas là à se nettoyer les poules, quoi, vous voyez. J'en veux plus. Non, peut-être les découper en petits morceaux pour les faire revenir après, tu dois avoir raison, ouais. Oui, c'est ça. C'est ça exactement ça. Oui. Putain, trop bien. Chapeler, ça veut dire tailler en pièces, hacher ou mettre en morceaux. Et ça peut se dire aussi pendant un combat. Genre, par exemple, être chaplé par un tigre. Ah, Tu chapelet, vois, d'accord. ouais, si t'as été chaplé par un tigre, genre tu reviens et t'es en morceaux, Ça quoi. a un rapport avec le chapelet, l'objet? Aucune idée. Je sais pas. J'ai juste pris des mots rigolos, j'ai fait une histoire avec. Ok, d'accord, pardon. Vous devez ensuite mélanger la viande à du sarrasin. Mais à votre grande surprise, vous ne voyez pas de sac de blé noir autour de vous. Le marin expérimenté, voyant votre détresse, vous dit qu'il s'agit de prendre du gros mil, ou alors ou il appelle ça aussi du blé de Turquie. Qu'est-ce que vous devez prendre? Du gros mil. Ça doit être un genre d'épices. Du gros Non, pas mil. du tout. Non, c'est Gros un mil, céréale. Non, je pense pas. C'est un truc. C'est du millet, peut-être, tout simplement? Tu pars sur millet? Non, ça va pas être ça. Il me fait peur. Attends, Jules a Ça a l'air trop simple. l'air de pas valider. Peut-être de- Si, Attends, mais en vrai, j'ai pas d'autre idée. J'ai pas d'autre idée, donc. Vous cherchez C'est du bon. millet? Enfin, Je sais pas. Mais non. ah, Dans un énorme sac avec dedans du maïs. d'accord. De Turquie. Les de Turquie. Gros mille, ça veut dire du maïs. Mais oui, je suis d'accord. Pourquoi de Turquie? Mais le maïs, c'est bien américain, hein, je dis pas une connerie. Bah ouais. Oui. Oui. Ouais. Oui. Oui. Parce qu'en fait, tout ce qui est exotique, c'est soit de Turquie, soit d'Inde. Mais d'Inde, je trouvais que d'Inde, il y avait une logique parce qu'ils pensent que c'est l'Inde, mais la Turquie, ça n'a aucun La sens. Turquie, c'est en Inde. Ah oui, ouais, non, c'est- mais. Ah putain. Des fois, c'est Ah hyper. ouais. Oh là 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 là, ça va trop loin à chaque fois. Hein. Putain, c'est vraiment l'Islande en face de l'Afrique du Sud, quoi. C'est vraiment. Donc, du coup, ça Ok. se dit aussi sarrasin. Et Ok, en fait, ok. sarrasin, ça désigne un peu toutes céréales exotiques. Je pense que c'est même pas- Oui, c'est ça n'a blé noir, aucun, c'est aucun un rapport. sens. Et en fait, le mot maïs, bien sûr, est originaire du taïno maïs, qui est aussi parfois appelé en français maï,
au XVIIe siècle. Mais là, je cherchais d'autres synonymes qui étaient plus utilisés que maï. Donc, blé de Turquie, gros mil, etc. L'accompagnement est également constitué de fèves du Brésil. Qu'est-ce que c'est? Des haricots? Oui. Ouais, bah ouais, grave. Fèves du Brésil, c'est des haricots. Yes. Pourquoi? Pourquoi? Ah, pourquoi? Ah, pardon, j'avais pas compris. Pourquoi? Ah, Parce pardon. que le haricot est originaire d'Amérique, donc du coup, Ouais. si les fèves ils connaissent, bah, du coup ça vient d'Amérique, donc fèves du Brésil. Oui, c'est vrai, mais du coup, haricot, c'est un mot Ah, le aztèque. haricot c'est un mot aztèque. Ok, d'accord, ah, je savais pas. Ah, c'est Ah ouais, c'est ah, c'est ok. aztèque. Ok, waouh. Ah ouais. C'est aztèque. Ayacotl. Ayacotl. Ah putain. trop Ayacotl classe. qui a donné haricot. Et enfin, il faut assaisonner tout ça avec du poivre. Mais là encore, en fait, vous voyez pas en fait le condiment qui est utilisé à notre époque. Ok. Qu'est-ce que vous devez prendre? C'est juste des épices, peut-être le poivre, non? Putain, merde. En J'avais contexte, vu en Attends, plus, je l'ai, attends. En anglais, pepper c'est à la fois du piment et du poivre. Donc c'est-à-dire qu'il faut juste prendre du piment. C'est ça? Putain, bien joué. du piment. En fait, poivre, ça désigne n'importe quel piment, n'importe quel truc un peu épicé. Yes. C'est enfin l'heure de manger. Donc le capitaine vous invite à prendre place sur des boises. Sur quoi vous vous asseyez? Sur des morceaux de bois. Ouais, des espèces de troncs d'arbres à la con. Ouais, genre du bois flotté, quoi. Tout à fait. C'est n'importe quelle pièce de bois ou souche de bois, c'est des boises. Pour l'occasion, il y a une barrique de vin qui a été ramenée à terre. Elle est à côté de vous, mais pour l'ouvrir, on vous dit d'utiliser un gibelet. Qu'est-ce que c'est? Un gibet. Gibelé. Un gibelet. Ça me dit quelque chose en plus ce mot. Faut pas prendre un hache et défoncer le truc et après on balance le tonneau devant tout le monde et tout le monde se noie dans le vin en se bourrant la gueule. Tu fais ça? Ça y est, le MJ est ressorti là, tu fais ça? Non, ça n'est- Non, je pense que c'est. Déjà qu'on a pas tué la poule tout à l'heure, c'est déjà pas mal. Non, là je sais pas, honnêtement. Non. Le gibelet, c'est exactement l'outil qui évite d'utiliser la hache et d'en foutre partout. C'est un petit forêt exprès pour percer les barriques. Ok, waouh, c'est une espèce de. Ouais, en fait, ça ressemble un peu à un tire-bouchon. Ah, c'est ça, ça plutôt. ressemble à un tire-bouchon. Ah, ouais, ok, je vois. Le capitaine vous dit d'aller un peu doucement quand vous remplissez les verres, parce qu'il y a certains de ces hommes qui sont marqués d'un bon biberon. Et ils ont la vinasse facile. Ouais, ils sont. C'est ça. Ouais. Ça carbure. Ça y va. Facile, mais j'aime Ouais. bien cette expression, marqué d'un bon biberon. Le marin expérimenté, il apprécie votre cuisine, mais trouve le plat sommage. Un peu. Un peu fade. Fade, ouais. On n'a pas mis assez de poivre, je pense. C'est l'inverse. Merde. C'est Ah, un merde. peu salé. Ah ouais? Sommage, ça vient de saumur, je pense. Ok. Et ça veut Putain. littéralement dire un Et peu ouais. salé. C'est Bah, pas genre Sinon, on lui très remet du salé. piment du coup. Hein. Et oui, saumâtre. Et ouais. Bah, nous, comme des cons, on remet du sel du coup. Il y a un des chasseurs qui est un peu qui s'est mis à l'écart. Il est pas venu manger avec vous et en fait il est pas parvenu à ramener du gibier malgré le fait qu'il fanfaronnait pas mal tout à l'heure. Le capitaine vous explique qu'il se dépite contre son ventre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une angoisse. Ouais, il est ballonné quoi. Ah non, parce qu'il a pas il est deg en fait, je pense. Parce qu'il a dit à tout le monde, ouais, moi, nanani, nanana, je vais ramener plein de gibier, tu vas voir mon gars et tout. Et en fait, au final, il a que dalle. Donc du coup, il boude. Oui, c'est ça. C'est Ah se ouais priver. Ça veut dire se priver de manger par mauvaise humeur. Ah, c'est spécifique à manger quoi. C'est. Tout à fait. C'est D'accord. contre son ventre. Dépité contre son ventre. Putain, mais c'est génial parce C'est que cette génial. expression, il y a pas d'expression Elle pour n'existe ça pas, du maintenant coup, donc. cette expression aujourd'hui. Bah ouais. Putain, dépité contre son ventre, c'est trop bien. Il y a un des hommes qui se propose d'animer la soirée. Il est dit fin ménestrier. À quoi vous vous Et attendez? il est musicien. Ouais, tout à fait. Donc la fin du repas arrive, le capitaine vous dit qu'après ces lipées franches, il est temps de verser le rebio pour bien aller dormir. Qu'est-ce que vous comprenez? Après cette bonne boisson, on va se prendre un petit Dijon. Ouais, j'avais pensé pareil. Mais je pense qu'il n'y a pas de Dijon. Ah, quoique. Un petit rhum. Bah ouais. Alors, Mais du coup, ah on boit bah- pas, on boit pas parce que Elon il nous a dit qu'il fallait pas boire l'alcool trop fort. Ah, mais moi j'ai pas lu les bouquins et tout, donc moi je tends mon verre tout de suite. Tu vas Alors- goûter le punch au pain. Pain rôti. Du coup, t'es un peu déçu parce que tu t'attendais à ce qui est de l'alcool, mais en fait, le rebio, c'est juste ce qui reste de la boisson qui est distribuée entre tout le monde. Ah, yes. Donc c'est bien, Voilà. on a Bon, bien allez, vu, mais du coup on va prendre la suite quoi. Mais un demi-point. Et les lipées franches, c'est un bon repas qui a rien coûté. Ah. Ah ouais, Ok. ok. Le lendemain, il y a un marin qui est grandement malade. Il y a le maître chirurgien qui vous demande de l'aider pour le ramener au navire. En chemin, il vous explique les symptômes relevés. Donc le malheureux a vu des bulbes apparaître sur son corps, et afin de contrer l'aposthume, il faut médeciner vistement. Il a vu des bubons arriver sur son corps et pour contrer la maladie, Ouais. il faut l'opérer rapidement. C'est pas mal.
C'est pas mal, ouais, c'est à peu Putain. près ça. Les bulbes, c'est des, voilà, c'est des pustules, hein, des bupons. Ouais, ça ok. Putain, mais comme t'as tilté vite sur la phrase, il y avait plein de mots dedans. Après, je suis je médiéviste, processe. Alors, Putain, il est fort. l'aposthume, c'est l'abcès, donc ouais, si ça évite, voilà, t'avais compris en contexte, j'imagine. Oui. Mais voilà, spécifiquement, un aposthume, c'est un abcès. Ok. Et médeciné, voilà, ça c'est assez logique. Super, ben, je rajoute un point. Yes. Donc à bord, le médecin vous dit de porter l'homme dans un branle. Où l'emmenez-vous? Et ce n'est pas une danse cette fois. Ah, il faut le mettre dans un hamac. Oui, oui, c'est un Mac. Oui, oui, carrément. C'est le branle-bas combat. Et Ah, ouais, yes. Yes. Et pourquoi on appelle ça un branle? Parce que Parce que ça bouge dans le bateau. On n'appelle pas ça un hamac. Parce que hamac c'est un mot indigène. Eh oui. Et oui, en fait, hamac ça vient du taïno, hamaka, Tout vient du taïno. On l'appelle je aussi. crois, c'est ouf. lit de coton. Et en fait, il y a des versions Kalinago et Tupi-Guarani qui ont été utilisées par les Français aussi. Donc il y avait des moments où on appelait ça un akat ou alors un nini. Ok. Nini. C'est joli. Nini. Mais ça, c'est Ça a pas hamac pris. qui a gagné. Ok. Ouais. Ok. Le hamac c'était plus international, c'était les Espagnols ouais. qui l'avaient propagé. Le médecin constate sur le blessé des chaleurs de foie et ébullition de sang se propager sur tout le corps. Qu'est-ce que vous voyez? Chaleur de foie et ébullition. Et ébullition. Il a la Il est fièvre. chaud. Il a de la fièvre. Il a chaud. Ouais. Non. Et il a mal au ventre. Non, c'était pas facile. En fait, ces deux termes veulent dire des éruptions cutanées. Ah ouais. Ok. Mais c'était pas évident. Ok. On a- Ah, Ouais, attends, mais ils du sont coup, gentils, je vois ils le. il nous emmène chasser, il nous fait un cours de maladie. Il est sympa ce voyage dans le temps. Alors que nous, leur cracher la gueule depuis tout à C'est l'heure, clair. c'est. Le médecin va devoir le saigner. Il vous demande de lui passer rapidement des plumasseaux de coton cru. Des sangsues. Plumasso. Et il faut se de dépêcher, là. cru. Ouais, Plasteau de coton. plumasseaux. Un scalpel, je sais pas. Des plumasseaux. Des plumes? Du coton? Non, mais de coton cru. Des cotons? C'est ça. Juste du coton? Des compresses. Des cotons-tiges. Ok. Des Compresse. compresses de coton. Et en fait, ça s'appelle plumasseau parce qu'apparemment, avant, c'était fait avec des plumes. Mais Ok. sinon, ouais, c'est bien des compresses de coton. Ok. Alors, il reste plus qu'au malade, il reste au malade à se reposer tranquillement. Et vous apprenez que celui-ci a une réputation de charmeur auprès des femmes. Ah. Lorsque les marins reviennent sur le navire, il rit de lui et se demande si son mal ne va pas se répandre jusqu'à ses billons de grands coqs. De quoi parle-t-il? C'est couilles. Des billons de grands coqs. Alors, tu peux dire juste billons de grands coqs, ça c'est, tu vois, j'adore. des grosses couilles. Sur la vitesse à laquelle tu l'as dit, Martin, je suis genre, bah c'est ses couilles. Bah bien sûr. C'est évident. quand même. Moi je pensais qu'il parlait de ses collègues. Mais, mais le pire c'est que ça marche aussi dit comme ça, mais bref. J'avoue. Donc, le navire reprend sa route, le capitaine souhaite échanger avec des autochtones. Il vous dit qu'il a quantité de traites de rassade à bord. De quoi s'agit-il? Quantité de traite de rassade. Ouais. Il a de trucs de briquet de broc pour échanger avec les natifs. Ouais, plus précisément. Des brelots sans importance. Alors, en fait, les termes à l'époque, c'est soit très précis, soit très vague. Ah merde, d'accord. Donc là, Là, c'est du ça, coup, ça de- cherche du précis. Ok. De rassade, je dirais Ouais. ça se rapproche de prendre une rasade. Ouais, j'avais pensé à c'est une boisson. Et donc du coup peut-être plutôt une boisson, ouais. L'eau de feu, du whisky. Non. Je mets un demi-point parce que c'est vraiment des breloques de briques et de broc. C'est en fait, en l'occurrence, là, ça désigne spécifiquement des perles de verre alignées. Ok. Et apparemment, ça s'est changé à l'époque très bien. Donc, après plusieurs jours en mer, votre navire passe proche de Caille, comme le mentionnent les marins. De quoi s'agit-il? De caille. Cayenne? Oh. De Caille, non. Je sais pas. De Caille. De Cannes. De Caille. De caille, peut-être la côte. C'est une Bah, ville, je soit c'est un nom, soit c'est un nom de lieu, ouais, soit c'est un nom générique, mais. Alors ça se dit plus trop, enfin ça se dit plus en français. Par contre, en anglais, le terme c'est keys qui est resté. Keys. Je connais Keys. pas du Comme tout. une clé. Ouais, comme une clé. Oh ah, passage, une embouchure ou un. On est toujours dans les Caraïbes. Ouais. C'est quoi les keys dans les Caraïbes? Ah, ou alors c'est un vent. C'est un vent cool pour le bateau. Non, moi je pense que c'est peut-être plutôt des récifs à la con, non? T'es pas loin. C'est voilà, Ah, je vas-y. vois leur tourner. Pardon, Donc, vas-y, vas-y. je vous donne la réponse. C'est en fait c'est ça, c'est des îlots rocheux. Alors c'est pas des récifs, du coup c'est vraiment des îlots. Donc ça se dessine soit des îlots inhabités, soit des petits îlots spécifiques à la mer des Caraïbes. Ok. Donc le mot est resté en anglais avec keys et à la base en fait ça vient du taïno caillot et pas du tout de Ok. keys la clé en anglais. Hmm. Et du coup ça ce qui veut dire petite île. Donc vous trouvant de plus en plus maniga, voire mouche maniga, avec la navigation de son navire, le capitaine décide de passer une soirée avec vous. Mais de quoi vous a-t-il qualifié exactement? De bons marins. On est maniga et on est quand même mouche maniga, quoi. Ou alors vraiment juste des sacrés cons. Et du coup, il veut se marrer avec nous, il fait un dîner de con, en fait, il nous invite. Mais grave. Eh regarde, il fait des pyramides avec des cartes.
Moi, je Il est pense que trop c'est fier. positif. Je pense que c'est positif. Et le nom est étrange, donc je pense qu'il est en partie natif. Et par là-dessus, hein, genre. Maniga, je trouve. Ça fait pas très latin, je trouve. Mais alors après, je dirais qu'on fait bien notre travail. Alors c'est l'idée, tu l'as, c'est ça. En fait, maniga, ça veut dire adroit. Et mouche maniga, alors c'est pas du tout d'origine native, c'est d'origine espagnole. En fait, le mouche, apparemment, ça se dit énormément en français à l'époque pour dire, c'est l'équivalent de mucho, mais francisé. Donc pour être un peu in, à l'époque, tu disais mouche pour dire trait. Et Maniga, c'est européen aussi. Ouais, en fait, ça vient de manigan, qui est, je crois, un métier, genre c'est l'équivalent de un métier d'artisanat, je sais plus ce que c'est exactement. Le capitaine vous propose du pétain en rôle. Est-ce que vous acceptez? Il nous propose du pétain. Bah oui, on accepte tout de suite, on serre la main. En rôle, c'est ça? Ouais. Ah, c'est un espèce de. C'est du calva peut-être? Non, c'est une boisson. Putain, j'ai jamais entendu quelque chose qui s'en rapprochait, quoi. Du pétain. Alors c'est écrit P-E, alors c'est pas comme pétain. C'est pas comme le maréchal. C'est P-E-T-U-N. Pétain. Ou peut-être que c'est un peu... tu sais, vu que là, c'est un peu un dialecte genre campagnard. Peut-être que c'est un peu genre comme les pétous, genre les flageolets, tu vois. Ah, genre il nous propose un plat de paillot. Ouais. Ce serait énorme si c'est ça. On accepte. Ah, merci beaucoup. Et du coup, il vous donne du tabac. Ah, d'accord. Il vous donne de fumer. Ok. En fait, Ah, genre c'est pétard. Un pétard. Ouais, non, en fait, je sais pas si l'origine. Ce serait vraiment intéressant d'essayer de voir si ça a la même origine. Mais pétain, en fait, c'est un mot d'origine tupi-guarani. Ça veut dire tabac. Et en fait, le mot tabac, il apparaît dans la langue française courante à partir de 1658. Ok. Et avant, on disait pétain. Et tabac, ça Et vient de pétain. quoi du coup? Et tabac, du coup, ça vient du taïno. Ok. Et En fait, à le chaque mot, fois, c'est t'as tabac. plusieurs mots natifs de peuplades différentes et on en finit par en choisir un Qui par s'impose. consensus. Et en fait, en roll, c'est du tabac en feuille, en fait, Ok. les rolls de tabac. C'est un cigare en fait. C'est un cigare, c'est exactement un cigare, C'est un tout cigare. à fait. Cool. La nuit, donc, sur le pont du navire, tout en pétunant, le capitaine en profite pour regarder le ciel nocturne. Il vous dit de suivre son indice pour apercevoir la poussinière. Il est en train de qu'est-ce- fumer, il pétune, il fume, je pense. Ouais. Et il nous dit de suivre son index pour qu'on trouve la pétinette, la petite ours, La poussinière. Oh, presque, la Tiens. grande du coup. presque. L'étoile Cassiopée. polaire. C'est une constellation. Cassiopée. Ah. Non. Et j'en connais que 3. Orion. Non. Mais t'y es. En vrai, je vais te mettre le point parce que c'est c'est déjà mieux. C'est une constellation. C'est les Pléiades. Ok, Et waouh. c'est Ah, vraiment yes. évident pour le coup. Ok, c'est précis. Ouais, la poussinière. Je saurais même pas dire à quoi ça ressemble les Pléiades en réalité dans le ciel. Eh bien, moi non plus. Le capitaine vous fait aussi part de ses inquiétudes. À bord, c'est un qu'on trouve en le jugeant quelque peu échard. Il raconte que le marin expérimenté l'a déjà picoté en ses discours. Qu'est-ce que ça veut dire? Je commence à fatiguer. Alors, en gros, Désolé, on est sur la fin. en gros, il y a des marins qui sont pas contents et le marin a un le peu, discours. il lui a un peu fait un discours de vachard un peu. Alors, qu'on trouvait, Il y a des marins qui trouvent qu'il est un peu dur, qui trouvent qu'il est un peu sévère quoi. Tu peux refaire la notamment- phrase? à bord, certains qu'on trouve. On va faire étape par étape. Ouais, certains marins qu'on trouve. Du verbe qu'on trouvait. Il passait à côté, genre, il. Moi je sont pense que c'est en médisants. rapport avec l'autorité, ils sont médisants, ils l'aiment Ouais, pas. ouais, Ils ouais. l'aiment pas. Ouais, C'est- il parle alors, dans son c'est dos. encore plus précis que ça. Pour le coup, c'est vraiment pas évident, mais l'idée c'est ça. C'est inventer des choses pour carrément. tromper. En fait, vraiment, littéralement, sur Internet, tout le monde qu'on trouve, tu vois. C'est inventer c'est des ouais, faussetés. C'est des fake news quoi en fait. Donc il le juge en le jugeant quelque peu échard. Ben Échard un peu con du coup peut-être juste. Échard, c'est avare. Ok. Putain, j'aurais J'aurais pas pas dû trouvé. trouver. Il est pas- Ah non. Là, on augmente la difficulté. Ouais là, Il raconte que le marin expérimenté l'a déjà picoté en ses discours. Donc, picoté il a en ses déjà discours. titillé quoi. Ouais, il l'a déjà cherché, quoi. Il lui a cherché, cherché ouais, la il a merde. cherché la merde. Ouais. De toute façon il va crever avec sa saignée. Ouais. Il raconte que l'homme a été écolier de la Samaritaine et qu'il a fait une partie de sa vie dans une troupe de picoreurs. Il a été écolier dans une école qui s'appelle la Samaritaine, j'imagine, et il a été, il a fait du théâtre dans une troupe. Ah ouais. Pas du tout. Pas du tout. Ah. Moi, il avait l'air bluffé, je suis toujours en mode yes, j'ai réussi. Bah ouais, Ok. j'étais là, mais putain. Donc, Ah, parce que, écolier bah, de la Samaritaine. Ce qu'on a dit picorer, c'était genre du coup attaquer des gens, tu vois, genre leur chercher la merde. Donc peut-être Côté. qu'il était dans un. Côté, attention. Ah Ah, merde. c'est picoté, Et un- ouais. Picoreur. Là, on cherche un picoreur. Ah, du coup moi dans ma tête il était dans un gang, tu vois. Et c'est ça? Oui. C'est ça? Ah ouais. Ah ouais? Picoreur. Une troupe de Oh non. picoreurs, c'est genre des pillards. Ah, il a été pillard.
Waouh. Et du coup, avoir été à l'école de la enfin, avoir été écolier de la Samaritaine, C'est ça veut gentil. dire pas du tout. C'est complètement l'inverse. C'est genre avoir été une racaille ou un voleur. Et... En fait, la Samaritaine, c'était le repère des voleurs et des escrocs à Paris. Ok, Et du coup, ouais, c'est parce une que expression. ça va de très loin avec le bon samaritain, c'est ouais, on n'a pas du tout la même Ouais. ref quoi. Ok. Ah et du coup on l'a pas. Bon, moi je l'ai pas compris. J'étais là, bah vous êtes un mec bien. Cette troupe de théâtre vraiment. Donc il en reste 2 et après on va s'arrêter ici, à moins que je raccourcisse et qu'il en reste qu'un. Qu'en dites-vous? Ah bah moi 2 ça me va. Hein. Ouais, dépend. donc, bah, les deux. Ça dépend de Jules. Vous Bah, arrivez non, mais sur- il est déjà 22h30, donc t'inquiète, deux, ça pas. C'est Non, t'inquiète, Des jours. t'inquiète. Vous arrivez sur une nouvelle île. Le capitaine vous annonce que vous jetterez l'ancre près d'une sawane. De quoi s'agit-il? Près d'une sawane, d'un lagon. C'est une savane et il a un petit accent. C'est une savane, exactement. Mais il y a des savanes dans les Caraïbes. Et Putain, pourquoi c'est- d'ailleurs il y a des savanes dans les Caraïbes? C'était juste une blague à la Hubert Bonisseur de la Batte à la Il y a base. pas de savanes dans les Caraïbes. Alors, sawane, bon, j'ai un peu triché parce que à la base, en fait, la plupart du temps, on trouve savane avec un V, mais il y a certains écrits où savane s'écrit sawane, O-U-A-N-E. Ok. Et du coup, ça veut dire qu'il y a forcément des gens qui disaient sawane en l'ayant lu comme ça, donc c'est assez rigolo d'y penser. Et du coup, savane, en fait, ça vient des Caraïbes, ça vient de la langue taïno, sabana. Ah ouais. En fait, t'as énormément de biotopes différents dans les Caraïbes, et notamment t'as des savanes. Donc le mot est originaire de là. Voilà, et enfin vous débarquez, vous montez un campement et préparez un boucan après une nouvelle partie de chasse. Qu'est-ce que c'est? C'est un repas, c'est des boucaniers, c'est un barbecue et c'est natif. Tout à fait, t'as l'origine de quel peuple? C'est les Taïnos encore, non? Quel mot? Le boucan? Non, Non. Ah, c'est merde. barbecue. C'est barbecue. ok, Ouais, c'est pardon, excusez-moi, pardon. Ouais. Et En boucan, fait, et le boucan, mot par contre, c'est français du coup. Alors boucan c'est français et en fait ça vient c'est des linguistes qui ont réussi à remettre l'origine. Et ça provient d'un terme qui est tupi-guarani et Ah, qui est mokwae. Et en fait ça a dû être mal transcrit par les Français et c'est devenu boucan avec le temps. Ok. Et du coup Mokwae, c'est ok. l'équivalent du barbacoa taïno qui a donné barbecue. Et C'est vrai qu'on avait de bonnes ok. relations avec les toupies à la base. En plus. oui, c'est pour ça, il y a plein de mots qui viennent de là. Et pareil, dans les petites Antilles, on disait hariblé, donc en kalinago pour dire ce truc. Donc c'est à la fois une méthode de préparation de la nourriture, un objet et un bâtiment. Donc c'est soit une petite cabane, soit un grill qui est destiné à cuisiner et fumer la viande pour éventuellement la sécher et ainsi la conserver plus longtemps. D'où le mot boucanier, parce que c'est très pratique d'avoir de la viande boucanée quand t'es en mer. Ok. Ça se conserve beaucoup plus longtemps. Et voilà, du coup, notre voyage s'achève ici. On retourne au 21e siècle. Et bien du coup, bah, c'était pas mal, hein. Vous avez, je pense, un bon score. J'ai compté à peu c'est- près. Ça valait le coup de payer aussi cher ses billets pour faire chier des gens dans le passé. Il n'y a plus d'avenir, mais le passé est intéressant. Voilà, comme vous avez vu, il n'y a pas de fin en fait. Je savais pas du tout comment finir cette histoire. On avait un temps limité dans le passé et du coup on se Ouais, téléporte voilà. dans notre présent. C'est ça, vous vous réveillez. Et il y a maintenant, Elon qui à nous votre accueille et il demande si ça s'est bien passé. Et voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous On avez a combien appris, de points des- du coup? Alors, il y avait. En fait, j'ai pas. Ah merde, t'as pas noté J'ai du compté coup. 29 points. Mais après, Ouais. vu qu'il y a des points bonus et tout, Ah ouais. en fait, il faudrait que je revoie le nombre de questions. Mais je pense que vous avez fait en la message. moitié. À mon avis, vous avez très bien réussi. Ouais. Génial. Cool, c'était trop bien, franchement. Bah, j'ai bien franchement, aimé l'idée, cette elle est- aventure. L'idée est top, L'idée, elle est ouf. grave. À Incroyable. refaire, hein, franchement. Il y a d'autres Ouais, mots, de je ouf. t'avoue que j'ai pas pu tout placer. Genre, par exemple, il y en a un, c'est imagine, t'as un prêtre qui arrive, il te dit je vais te sortir le bouquin. Et il va te lire la Bible. Tu vois, genre, dans mon histoire, ça passait pas du tout, donc c'est pour ça que je l'ai pas mis. Donc c'est ça, c'est vraiment il va te lire la Bible? La Bible. C'est pas la Bible? Il est vraiment vénère, il dit je vais te sortir le bouquin. Il va te défoncer la gueule? C'est un prêtre. Il te Après, fait un prêche? Il va te lancer la Bible sur la gueule. Et toi, normalement, t'es pas bien. Il te lance une Ah, genre, malédiction? il va t'excommunier. Et je vois pas. C'est le démon. Le bouquin, Le c'est le bouquin. démon? C'est le- Eh, parce que le livre, c'est la Bible, donc si tu dis bouquin, Alors, puis c'est je démon. pense à mon avis, c'est plus un raccourci peut-être de bouquetin ou je sais Ah. pas. Ah. Ok. J'ai vu qu'il était dans les mots bonus. Les Merci. bouquins, ouais, c'est assez rigolo. Ok. Voilà, voilà. Bah Je merci. sais pas si vous avez aimé. Merci, merci. Ouais, beaucoup merci. pour cette aventure Merci de ouf. incroyable. Merci. Jules, tu veux rentrer travailler, je suppose. Ouais, là, faut que je m'y Ouais. mette un peu. Et Ouais. bah, en tout cas, c'est gentil à toi d'être passé malgré tes impératifs du moment. C'est cool. toujours cool de vous voir. Bah grave, carrément. On espère te revoir vite également. Merci Nico du coup pour ton petit jeu très chouette et surtout on remercie les auditrices et les auditeurs qui sont très nombreux et qui ont bien sûr partagé cet épisode, le liker et dire que vous êtes incroyables en commentaire. En tout cas, on espère.
Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Alors, c'est un petit jeu, ouais, tout à fait. Juste avant de commencer, vous de votre côté, vous avez des trucs ou Alors pas? moi, on peut parler Rien d'un de truc rien. qui m'est arrivé aujourd'hui, si vous voulez.